Quelle est la moyenne d'âge des utilisateurs des réseaux sociaux et des blogs? Bonjour, en moyenne je dirais que ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux sont plus les ados, mais de 15 à 35-40 ans. Il y a des personnes un peu plus âgées qui essayent, mais qui ont du mal quand même à s'y mettre. En fait, on se rend compte aussi que de plus en plus les Facebook, en fait, les gens qui utilisent Facebook sont plus des gens qui sont en train de vieillir. On a de plus en plus de gens qui utilisent Twitter, qui sont plus dans des gens de notre âge. Voilà. Y a-t-il des personnes moins âgées de 15 ans qui utilisent les réseaux sociaux et les blogs? Les blogs, sûrement, les réseaux sociaux, je ne pense pas en fait. En fait, au niveau de la cyberbase, on a deux profils de gens. Il y a les adultes, à partir de 16 ans, en fait, on considère qu'ils sont des adultes, donc ils ont accès à un certain nombre de sites. Et après, on a des profils qui sont plus enfants. Là, il y a quand même certains sites qui sont bloqués. Après, on a pas mal d'ados, oui, entre 15 et 20 ans, en fait, qui utilisent Facebook. Et nous, on travaille plus avec eux, en fait, on leur montre beaucoup de choses justement pour faire attention à ce qu'ils font. On a de plus en plus de gens en fait en communauté des gens du voyage en fait qui utilisent Facebook aussi. C'est un réseau en fait des gens de la région. Ce sont plus des gens non sédentarisés en fait, et qui viennent ici pour utiliser les réseaux sociaux. On a toutes sortes de profils. Je voudrais savoir si vous-même utilisez les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, etc. Nous, au niveau des gens qui viennent à l'espace multimédia ou vous-même? On est en train de batailler, on est en train d'essayer de s'organiser nous depuis l'ouverture, parce qu'à la base on n'avait pas accès à ça. Enfin on est deux, nous on travaille sur la cyberbase. On n'avait pas accès à ça, on n'avait pas accès au même site que les usagers par exemple. Voilà. Donc là on est en train d'essayer de mettre en place un autre système pour se désengager un peu du service informatique qui gère un peu les connexions sur toute la ville, donc nous on n'y a pas accès, on y arrive un petit peu en se mettant sur les postes des usagers ou avec les téléphones en fait, on y a accès. Ah, et avez-vous un téléphone pour aller sur Facebook? Mais personnellement. Et il y a des raisons pour lesquelles vous utilisez Facebook? Après pour vraiment Facebook j'utilise plus par rapport aux gens que je connais, à mes amis. Par contre j'utilise depuis quelques temps j'utilise assez Twitter où là par contre je m'abonne à plein de gens et je suis plus voilà, j'utilise ça de façon différente en fait. Twitter j'utilise beaucoup, enfin après je m'y suis mis parce que bon je voulais comprendre un peu comment ça fonctionnait et depuis maintenant ouais, ça fait 5-6 mois où voilà, j'essaie de m'y mettre. Après c'est un petit peu différent, ça va beaucoup plus vite en fait que Facebook, c'est presque immédiat. C'est un usage un peu différent en fait. Après on peut suivre, voilà, il y a beaucoup de journalistes, il y a toutes sortes de publics en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que les gens petit à petit lâchent un petit peu Facebook et vont sur Twitter. Alors après il y a aussi les effets de mode et tout ça, mais moi j'utilise les deux en fait, mais de façon différente quoi. Plus Twitter je l'utilise plus au niveau du boulot, là plus pour la veille technologique, tout ça, parce qu'il y a quand même des gens qui font des blogs et qui sont quand même vraiment bien informés de ce qui se passe, donc ça me permet d'avoir des résumés en fait de ce qui se fait, les nouvelles pratiques, etc. Pour pas vieillir trop vite. Je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a des dangers sur les réseaux sociaux. Oui, il peut y en avoir, ouais. En fait, il faut éviter. Nous, par rapport aux ados, on essaie de leur montrer. On a eu des soucis en fait. Il y a parfois des ados de 15-16 ans qui se faisaient entre guillemets brancher par des gens qui étaient beaucoup plus âgés en fait. Ils se faisaient passer. En fait, à partir du moment où les gens sont derrière leur ordinateur, on ne sait pas qui se trouve en face quoi. Donc il y a des gens qui peuvent dire qu'ils ont 16, 17 ans ou 18 ans. En fait, c'est des gars qui peuvent avoir 50 ou 60 ans. Enfin, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Après, les dangers, nous on demande, enfin, on conseille aux gens de jamais donner leur numéro de téléphone ni leur adresse. À la limite, de plus en plus, on essaie qu'ils ne mettent pas non plus leur vrai nom et vrai prénom. On se rend compte en fait de plus en plus, par exemple, si après vous voulez chercher du boulot, que les employeurs maintenant vont regarder le profil Facebook et vont regarder votre nom et prénom, donc ils vont peut-être mieux. Moi je suis plus dans cet esprit là en fait, c'est-à-dire que pas forcément Twitter ou sur les réseaux sociaux c'est ni mon vrai nom ni mon vrai prénom en fait, je dis ça, bon c'est personnel en fait. Et après éviter de mettre des photos, voilà on a pas mal de gamines qui vont mettre des photos ici vers la plage, qui vont se mettre en maillot de bain et tout, on essaie de leur faire éviter de mettre des photos comme ça en ligne en fait, parce qu'on sait pas qui est à l'autre bout. Et éviter de mettre des photos de ses enfants ou d'enfants, des choses comme ça, pour préserver la vie privée. Mais là de plus en plus on essaie de leur dire de faire attention, là ils sont encore jeunes, mais si dans 5-6 ans ils vont chercher du boulot et qu'ils ont mis des. On sait pas ce qu'on met sur son profil Facebook, en fait. Faire attention parce que maintenant comme les employeurs tapez votre nom et votre prénom sur Google, ils vont faire la même chose sur Facebook pour voir un peu qui vous êtes, un peu où vous cernez, donc on fait sécurité. Mais ça va dépendre des gens. J'ai des amis aussi qui mettent leur vrai nom, leur prénom, qui mettent toutes leurs photos, ils font ce qu'ils veulent. Mais principalement éviter de donner ses coordonnées, son numéro de téléphone, son adresse. Voilà, ça reste virtuel, mais c'est pas qui est derrière. Merci. De rien, merci à vous. Merci beaucoup.
Nos informations sont-elles vraiment confidentielles? Que font-ils avec nos photos? Y a-t-il un moyen de lutter contre le piratage d'identité? Combien touche Mark Zuckerberg?